Mamadi, ce discours est suffisant pour que nous te prodiguions le tout dernier conseil. Sache que tes ennemis, tu es avec eux, ils sont à côté de toi. Ils sont à tes côtés. Et c'est lui qui veut aujourd'hui ta place, tu es avec lui au palais. Ce conseil, nous le faisons parce que nous avons de la pitié pour ta mère. Cette maman qui a dû travailler énormément pour que tu sois là où tu es. Qui a dû être très soumise à son époux. Qui a joué le rôle de mère et père à un moment donné. Qui a cherché de la baraka pour une personne qui n'en veut pas. Maman dit, tu ne peux pas faire un tel discours où tu dis qu'il y a eu trop de morts, qu'il y a eu trop d'injustice. Pour aujourd'hui que tu fasses pire que ce que tu as dénoncé. Maman dit, tu ne peux pas du tout dire que la souveraineté appartient au peuple et que l'armée doit être du côté du peuple pour que finalement tu viennes écraser ce même peuple. C'est impossible. Maman dit, réveille-toi. Maman dit, réveille-toi. Maman dit, tu risques gros. Réveille-toi, maman dit. Il est temps pour toi de faire la révolution. Il est temps pour toi de revenir à l'essentiel. Tu n'es pas plus fort que Sékou Touré. Tu n'es pas plus fort que n'importe quel président. La vraie force appartient à Dieu. Et c'est ce Dieu qui a donné une portion de sa force au peuple. Ce peuple-là, tu ne peux pas lui résister, Mamadi. Tu dois entendre ce message, le déchiffrer et le comprendre. Vous ne pouvez pas du tout bâillonner 14 millions de peuples. C'est impossible. Ceux qui te font croire qu'ils ont pu maîtriser l'axe, ils sont en train de te mentir. Ceux qui t'ont fait croire qu'ils vont faire oublier Alpha Condé, Cellou Dalein et Sidya Touré, ils t'ont menti. Ceux qui t'ont fait croire qu'ils peuvent atteindre et éteindre ces personnes t'ont menti. Tu dois comprendre une seule chose. Que ceux-là, qui sont 11 frères, disent en réalité, qui ont voulu éloigner leurs frères, afin que l'amour que ce frère, l'amour que leur père a pour ce frère, qui est Joseph, dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah, en réalité, n'ont fait que l'amener, lui, Joseph, pour qu'il accomplisse la destinée de Dieu. Le destin qu'il attendait, la volonté de Dieu, il fallait que cette volonté s'accomplisse. Leur plan initial, c'était de l'éliminer parce qu'ils voyaient qu'il était très aimé par leur père, qui est Jacob. En pensant l'éloigner de son regard, de son visage, ils pensaient pouvoir récupérer l'amour que ce dernier avait pour cet enfant. Mais au contraire, ils n'ont fait qu'aggraver, ils n'ont fait qu'augmenter l'amour de Jacob envers son enfant. Mieux, en plus de l'amour, il a eu de la nostalgie pour son enfant. Il a eu de la sympathie pour son enfant. Il a eu de l'admiration, de l'amour pour son enfant. À tel point que c'était devenu une obsession. Il ne rêvait que de cet enfant. Il ne voyait que cet enfant. Dieu a dit dans le Coran, nous te racontons la meilleure des histoires. Parce que dans cette histoire, tout ce qui est conflit humain sur cette terre se trouve dans cette histoire. Mais toutes les solutions justement à ces conflits se trouvent dans cette histoire. La trahison, la fourberie, la traîtrise, la ruse, tout cela se trouve dans cette histoire. Je répète encore, l'amour ne s'achète pas. Sinon, Zulaïkha aurait pu acheter l'amour de Joseph. L'amour ne s'impose pas. Sinon, l'autorité qu'elle avait sur Joseph, elle aurait pu l'avoir. Mais l'amour ne se vole pas aussi. Sinon, en éloignant Joseph, ses 10 frères auraient pu récupérer l'amour de leur père. Mais ils n'ont pas pu. Et le destin, il est inévitable. Je voudrais très bien que Mamadi, que tu comprennes qu'en éloignant Cellou et Alpha de la Guinée, tu n'as fait qu'augmenter l'amour pour ces personnes et tu les as encore grandis davantage. Ceux qui sont en train de te faire croire
qu'en les éloignant, le peuple ou les militants vont les oublier, t'ont menti. Ceux qui sont autour de toi, qui te font croire qu'en masquant la réalité, que ces zones ne t'aiment pas, que ces personnes qui sont en train d'être contraintes de te soutenir ne t'aiment pas, ces personnes qui t'ont suggéré ça t'ont menti. Cet appel est une prémonition. Ce message est une sagesse que tu dois entendre, Mamadi, et comprendre que le réveil risque d'être brutal pour toi. On t'a fait croire qu'en bâillonnant, qu'en maltraitant, qu'en intimidant, le peuple allait se soumettre à toi. Ils t'ont menti.